Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes sur la passerelle Simone de Beauvoir. Derrière moi vous avez la bibliothèque François Mitterrand et puis vous avez Bercy à côté. Et juste sur l'autre côté vous avez la zone d'activité portuaire de Paris. Nous allons parler des aspects marquants de ce 16 octobre 2016 sur le plan astrologique, bien évidemment. Alors nous sommes dimanche, il y a une conjonction entre la Lune et Uranus, donc c'est idéal pour les familles. La Lune, symbole familial, mais c'est aussi le symbole de la maman qui est pleine d'humour apparemment, ça c'est Uranus, des traits d'esprit, ça rigole bien. Vous allez peut-être faire quelque chose qui va être hors du commun, original, à moins que ce soit le cinéma, puisque c'est les nouvelles technologies. Donc vous avez un très bel aspect avec Chiron, le guérisseur, mais il y a une sorte de, peut-être de naïveté, j'allais dire, parce qu'il y a un aspect mineur de blocage avec Neptune dans le signe du Poisson, Neptune rétrograde. On a l'impression qu'on ne dit pas tout, que ça reste à l'intérieur de soi. Et puis cette conjonction entre Uranus et la Lune dans le signe du Bélier est opposé à la Balance avec le Soleil. Donc attention, ça peut vous donner envie de vous éparpiller au niveau de la famille. Donc il y aura peut-être monsieur de son côté, madame de l'autre avec les enfants, qui sait. Il peut y avoir une sacrée dispute aussi dans l'air, ça dépend de vous. Vous pouvez aussi faire des choses qui vous amusent beaucoup mais qui ne sont pas faites en famille vraiment, mais les familles sont concernées. La part de fortune qui est dans le signe du Gémeaux vient les encourager, petits Gémeaux qui ont souffert, vient encourager les Balances. Il y a un très bel aspect avec Mercure, donc une meilleure communication. Ils vont se sentir un petit peu moins seuls, ils vont pouvoir un peu plus s'exprimer. Ça va être un peu plus créatif pour les Gémeaux et pour les Balances. Saturne est dans le signe du Sagittaire, il y est encore pendant une bonne année. Il vient certes obliger les Poissons à plus de rigueur, il peut bloquer aussi certains espoirs, ce qui peut vous décourager, puisqu'il décourage, en tout cas il isole un petit peu les Gémeaux et les Sagittaires, mais en même temps il offre une porte de sortie qui va être d'aller vers les autres, d'aller rencontrer les autres. Si vous restez dans votre coin, il ne se passera rien du tout. Donc il faut bouger, sortir de vos habitudes, faire des choses que vous aimez faire. Donc là, vous serez soutenu avec Mercure qui vous permet, Mercure c'est le messager des dieux, donc là en bon aspect avec Saturne en Sagittaire, puisque Mercure est dans le signe de la Balance, il y a une meilleure communication et vous pouvez faire des sorties agréables, positives, où vous allez échanger des idées, vous allez vous sentir à l'aise et vous allez vous sentir heureux. On a toujours un impact très fort avec les deux lunes noires qui se séparent de plus en plus. Donc une dans le premier décan, une dans le deuxième décan du Scorpion. Et on a Vénus à la toute fin du Scorpion qui va pas tarder à arriver dans le signe du Sagittaire. Tout ça c'est encore en très bon aspect avec Neptune. Donc les amours de tous les signes d'eau sont favorisés, notamment les amours des cancers et les amours des scorpions. Quant aux petits poissons, ils sont pas encore tout à fait au point, mais ils sont en train de se transformer de manière heureuse et positive. Ça met peut-être un petit peu de temps pour eux, mais ça vient progressivement. C'est les béliers qui vont devoir tempérer leur originalité, leur indépendance, et puis les balances qui vont devoir prendre des décisions qui vont les entraîner après sur le long terme. Ça va être intéressant et on se verra la semaine prochaine pour une prochaine Astro Vidéo. En attendant, je vous dis, passez une bonne journée et à demain. Au revoir mes petits anges.